Donc, c'est une bonne occasion pour faire connaissance entre nous de France et du Cameroun et des quelques amis d'autres pays qui nous ont rejoints et découvrir certains projets. Dans cet esprit de réconcilier les différences et de construire la paix et la confiance au Cameroun et en France, bien sûr. Quelqu'un tout à l'heure qui est arrivé assez tôt dans la réunion demandait un peu de quoi il s'agissait, donc je vais expliquer un peu. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est Initiative et Changement, mais en gros, cette phrase qui est le thème de la réunion, c'est un peu le motto d'Initiative et Changement. Je rajouterais juste peut-être avec cet élément qui est un peu une spécificité, c'est cette phrase « changer soi-même pour que le monde change ». C'est-à-dire, ce n'est pas juste réfléchir à des grandes idées, mais c'est s'impliquer soi-même. Donc, l'idée, c'est d'avoir 4 présentations brèves de 10 minutes. Je vais aller chercher une petite cloche pour rappeler quand les 10 minutes seront passées, de façon à avoir suffisamment de temps d'échange après chaque présentation et ensuite d'avoir un bon quart d'heure de débat. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à nos 2 présidents, Hubert pour la France et Fabrice pour le Cameroun, de nous dire quelques mots en introduction. Donc, Fabrice, si tu veux commencer, et puis ensuite on demandera à Hubert. Il faut que vous mettiez votre micro en route. Peut-être qu'on peut remettre qu'on peut enlever l'écran, Maëlys. On n'entend pas si quelqu'un parle. Fabrice, Oui, je n'entendais plus. Ok. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire à tous avant qu'on démarre? Oui, j'ai un petit mot. Désolé. J'ai un petit mot de... Ce que je peux dire, c'est déjà de vous dire merci. Merci à tous d'être là, d'être venus dans le cadre de ce webinaire qui scelle le lien aujourd'hui entre la France et le Cameroun. En ce qui concerne l'initiative et changement, nous sommes là aujourd'hui en train de poser les bases d'une collaboration future. Et je souhaite que cette collaboration, à travers cette première étape, soit un succès. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont contribué à ce que ce webinaire ait lieu cet après-midi. Et évidemment, faire un clin d'œil à nos amis du Cameroun, nos partenaires, notamment notre ami du ministère de la Culture, Landry, qui est là, qui nous accompagne aujourd'hui, qui est venu nous écouter et qui, sans nul doute, va nous permettre, à travers ce webinaire, de sceller également un partenariat avec le ministère de la Culture. Nous attendons évidemment les représentants du ministère de la Jeunesse qui seront probablement là et éventuellement du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui ont procédé éventuellement à leur inscription. Pour finir, en fait, je souhaite que ce webinaire soit un succès et que, comme je l'ai dit d'antan, qu'il scelle véritablement le lien entre la France et le Cameroun, un lien qui perdure depuis des dizaines d'années et que j'espère sera probant et prometteur. Merci à tous, merci à Gilbert, Monier, Claude et autres qui sont là pour nous accompagner au quotidien. Je voudrais également faire un clin d'œil au président de l'Initiative des changements France qui a accepté à ce que ce webinaire ait lieu. Merci beaucoup et bonne continuation et bonne session. Merci Fabrice, à toi de jouer Hubert. Oui, alors bonjour à tous. Merci Fabrice pour ce petit mot. Également, merci à chaque participant. Je vois qu'on est nombreux. C'est une première pour IC France de faire un webinaire avec IC Cameroun. Ça montre toute la puissance de notre réseau international et cette chance que nous avons au sein d'Initiative et Changement de pouvoir travailler avec le bout du monde grâce aux outils tels que Zoom. C'est une découverte que nous avons vraiment réalisée grâce à la pandémie. Il faut bien qu'il y ait de temps en temps aussi des bonnes choses dues à cette pandémie. Et ça montre une fois de plus que voilà, nous sommes tous artisans de paix en commençant par soi-même
en ayant des actions aussi localement ou nationalement dans chacun de nos pays, mais également au niveau international. Et je suis content que pour une fois, cette collaboration se fasse en langue française, puisque au sein d'Initiative et Changement, il y a beaucoup d'activités qui se font en langue anglaise, toutes passionnantes. Il y a le e-listen également, que je voulais noter le samedi, qui est brillamment orchestré par Claude également. Et Et, Gilbert. et Gilbert, exact, merci. Et donc, voilà, nous avons ce réseau international qui est une pépite et je crois que ça méritait d'être souligné, particulièrement aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, eh ben, on va démarrer. Donc, le programme nous dit que c'est Odile qui va commencer. Alors, je laisse le soin à chacun de vous quatre, lors de vos présentations, de vous présenter. Ça sera plus simple et sûrement avec moins d'erreurs. Et puis que chacun, pendant la présentation, utilise la conversation écrite pour indiquer vos questions qui pourraient éventuellement être reprises soit dans les 5 minutes qui vont suivre chaque présentation, soit dans le débat qui suivra à la fin des 4 présentations. Donc, Odile, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Vous me voyez, vous m'entendez? C'est bon? Tout à fait, c'est très D'accord. bien. Oui, bonjour. Donc, je suis Odile Canva et je fais partie du CA de Initiative et Changement France. Et j'ai été sollicitée par Mounir pour vous faire part d'un programme qui existe chez nous depuis 2013, bien sûr, 2013, et qui est dans ce thème, en fait, qui s'appelle donc maintenant Femmes complices et diverses. En réalité, l'origine, j'ai suivi pendant 2 ans des groupes d'espaces de dialogue entre personnes de cultures, d'horizons différents, de pays différents, de religions différentes. On se retrouvait le soir et on discutait, comme on sait si bien le faire à Initiative et Changement, dans un but de se connaître, de faire tomber les barrières, etc. Et au bout de ces 2 ans, on nous a dit, écoutez, ça serait bien que chacun, puisqu'on s'appelle Initiative et Changement, que chacun ait une initiative pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que ce que j'avais repéré, c'est que souvent le soir, les femmes n'étaient pas là. Et que, parce qu'elles gardaient les enfants ou autres. Et donc, j'habite Versailles et je me suis dit, à Versailles, il y a vraiment besoin de faire se rencontrer les femmes qui ont quelque chose à dire et qu'elles se connaissent et faire tomber les barrières entre les femmes. Je fais partie des gens qui pensent que c'est par les femmes que l'on sauvera le monde. Et donc, c'est aux femmes que je me suis adressée. Pour constituer ce groupe, c'était assez compliqué parce que je ne connaissais pas forcément grand monde de différents de moi, en fait. Donc, je suis partie à la rencontre dans les rues, dans les squares, à la sortie des écoles, pour rencontrer des femmes, pour leur parler de ce projet. Puis, j'ai voulu aussi toucher la communauté juive de Versailles et donc je suis allée dans leur chorale parce que ça a été le moyen pour moi de les rencontrer et puis j'ai chanté d'ailleurs avec elles pendant un certain temps. Et donc au fur et à mesure, à force de ténacité, de volonté, hein, il en faut un petit peu, eh bien j'ai réussi à organiser la première rencontre en janvier 2013. Vous voyez, donc il a fallu à peu près 6 mois de gestation pour réfléchir avec un groupe de femmes aussi d'Initiative et Changement. Je salue ici Nathalie Chavannes qui est là, qui assiste. Il y en avait d'autres qui étaient avec moi. On a été aidés par Initiative France, bien sûr, mais aussi... Donc, cette première rencontre a eu lieu, l'évolution du groupe. Maëlys, si tu peux passer... Voilà. Là, vous voyez notre groupe, où vous voyez des femmes voilà, qui créent des liens autour d'une table. Nous avons eu beaucoup d'échanges sur beaucoup de sujets, très, très variés. Si j'en prends quelques-uns au hasard, c'était raconte-moi ton histoire, de la méfiance à la confiance, les liens familiaux, quel est mon rôle, nos colères utiles ou dérangeantes, la paix, une affaire de femme, point d'interrogation,
tu m'écoutes. Voilà, beaucoup de sujets très différents qui donnaient l'occasion à chaque rencontre de créer la confiance et le fait de pouvoir s'exprimer, de dire ce que chacun, quelles étaient nos habitudes, nos façons de penser, et il y avait des moments très intéressants d'ailleurs où chacun disait ah, mais je ne savais pas que ça venait de notre culture, voilà, avec un échange, chacun le fait. Donc des liens qui se sont créés très forts. Ensuite, Maëlys, si tu passes la diapo suivante, une méthode qui change, parce qu'en fait, nous avons décidé de sortir de l'endroit où nous étions, dans une maison de quartier à Versailles, et d'aller dans un café une fois par an pour être vus aussi. C'est-à-dire que ce qui se passait était tellement riche entre nous qu'on se disait qu'il fallait que ça soit connu à l'extérieur. Alors, ce n'était pas simple de partir à l'extérieur, de sortir. Pour certaines femmes, c'était compliqué d'aller au café. Ce n'était pas un lieu forcément très fréquentable. Mais on a fini par le faire et c'était très intéressant de voir des gens qui nous accostaient en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais qui êtes-vous ? C'est étrange. » Voilà. C'était une façon de témoigner de ce que nous faisions. Et puis, on a aussi avancé dans l'évolution de ce groupe. Au démarrage, c'était avec quelques amis d'Initiative et Changement, on organisait ces réunions et on les préparait à l'avance. Et puis un jour, un groupe de femmes, comme vous les voyez là ici, elles sont venues me voir en me disant « Tu sais, Odile, tu joues ta présidente. » Je n'étais pas présidente du tout. Hein. Mais nous, on ne fait pas comme ça. On n'aime pas du tout organiser un truc tout à l'avance. On aimerait organiser autrement, que ce soit plus ouvert, plus informel. Et ça, c'est ça, l'interculturel. Et l'interculturel, c'est aussi de changer nos méthodes. Et on a accepté de changer nos méthodes, de faire autrement. Et c'est toujours en cours. Voilà. Et nous, puissance de ce groupe, co-anime ce moment, qui est vraiment très important. Si tu Maëlys, avant, je terminais ma diapo en disant après les débuts idylliques, les premières difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu vraiment 5 ans que de bonheur, que d'effets faciles, etc. Et puis, eh ben, il y a des moments où la vie, c'est pas fait que d'un long fleuve tranquille. Et donc, il y a des avis différents, des façons de l'exprimer différentes. Voilà, donc ça chauffe un peu. Et pour moi, c'est un sujet à la fois de contentement de me dire que c'est vivant et en même temps de très grande attention pour que dans ce cadre-là de conflit dans des idées, chacun soit respecté dans sa différence et dans son avis différent. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais que chacun a le droit de parler. Et donc, les effets bénéfiques, eh bien, au bout de 7 ans, hein, je peux les dire maintenant, ils sont absolument énormes. Je vais lire une phrase qui a été écrite par une de nos participantes qui disait « L'attention à l'autre, c'est le mot-clé que je retiens de notre groupe, avec cette possibilité de s'y montrer vulnérable, en toute confiance, dans un esprit d'entraide. » Et donc, ce que je retiens de ce groupe, c'est qu'il y a une vie de quartier plus agréable, on se connaît, on se rencontre dans la rue, on crée des liens d'amitié qui étaient totalement inconnus et impensables avant. Nous découvrons nos pensées, nos croyances, on déconstruit un peu les peurs, moi je pensais que tous les pensent ça, tous les vivent comme ça. On défait les tabous et on échange avec beaucoup de respect et de curiosité sur nos cultures, nos religions, nos habitudes différentes et sur l'impact que cela a sur nos vies. Donc des liens d'amitié invraisemblables qui sont un cadeau de la vie. Et puis je terminerai par un dernier événement qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps. Il se trouve que l'une d'entre nous a un mari malade
Et donc, c'était une très grande préoccupation pour nous tous et on avait le désir de faire quelque chose ensemble. Et il y en a une qui a lancé l'idée de prier ensemble. Mais on est de religions différentes. Il y a des religions chrétiennes, il y a des religions musulmanes, il y a des religions juives. Et nous avons décidé par Zoom, parce qu'on ne peut pas se rencontrer, eh bien, de prier ensemble. Nous avons préparé chacune un morceau de prière et chacune à son tour, dans sa religion, a prié devant les autres. C'était un moment exceptionnel et je pense que c'est le plus grand fruit de notre groupe. Voilà. Merci beaucoup, Odile. C'est du timing très précis. Bravo. Donc, on a 5 minutes pour éventuellement certaines questions. Moi, j'aurais une question comme ça, les autres peuvent éventuellement réfléchir pour utiliser ces 5 minutes avec vous, Odile. En quoi vous pensez que ce projet est essentiel pour notre société? Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, à cette époque-là, moi, je ressentais extrêmement fort que dans Versailles en particulier, il y avait une méconnaissance des personnes entre elles, des différents groupes, et non seulement une méconnaissance, mais une méfiance, une défiance éventuelle. Et ça, je me disais que ça n'était pas possible dans une ville de le faire. Et que c'était infiniment dommage parce que j'avais eu l'expérience dans les espaces de dialogue mixtes que c'était possible de faire autrement. Et qu'il y avait une urgence, mais vraiment une urgence, à changer le regard les uns des autres et à créer des liens. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai rencontré des personnes qui avaient le même élan. Voilà. Et ça a pu se faire grâce à ça. Il y a Madame Catherine Guisan qui a une question également. Je ne sais pas si elle veut que je la pose ou si elle veut la poser elle-même. En tout cas, la question était... Vous pouvez la poser, ça va très bien. J'ai juste mis comme ça. Oui. D'accord. Quel est le rapport entre cette expérience de quartier, la France et le Cameroun? Alors, le rapport, en réalité, la question qui m'a été posée, c'est de venir témoigner d'une initiative qui avait été prise dans le cadre d'Initiative et Changement, de quelque chose, d'une action pour créer des liens, restaurer une confiance, faire la paix dans un quartier, etc. Et donc, j'ai répondu présent pour le faire. Et je pense qu'il va y avoir des amis camerounais qui vont faire la même chose et faire état de ce qu'ils font au Cameroun. J'imagine, c'est ça? Des commentaires du Cameroun? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il y a une question de Maïni qui est comment exporter cette expérience? Alors, je ne sais pas si j'ai cette prétention-là, en fait. Ce que je pense, c'est que quand on a envie et qu'on croit à un projet, alors on trouve l'énergie et le temps pour le faire. Mais que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de continuité, de patience, mais que les fruits en valent la peine. Et si au Cameroun, vous avez... Et ce qui est intéressant aussi dans cette approche que j'ai faite, c'est que ce n'est pas quelque chose d'énorme. Je suis partie de là où j'habitais. Je me suis dit, je ne vais pas aller faire 40 kilomètres plusieurs fois. Je n'arriverai pas dans ma vie. J'ai plein de choses, je travaille, etc. Donc, en fait, dans mon quartier, là où j'habitais, je me suis dit, je vais aller rencontrer des gens qui sont pas les gens avec qui je parle d'habitude. Je vais essayer de créer quelque chose. C'est donc un peu à la portée de tout le monde, dans son quartier, là où on est. Et puis ensuite, ça grandit. Moi, j'aimerais bien parler, mais... Oui, oui. Oui, vous m'entendez, là? Très bien, oui. Ah, d'accord. Moi, je voudrais dire qu'au Cameroun, nous avons beaucoup ce genre de rencontres entre les femmes, mais c'est toujours autour des tontines. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire les tontines. C'est-à-dire que les femmes se réunissent et se mettent un peu d'argent de côté tous les mois. Nous sommes peut-être 10 ou 12 ou 5. Chacun met un peu d'argent de côté et cet argent va servir pour aider les unes et les autres.
si quelqu'un a un problème, si quelqu'un veut réaliser une activité, cet argent servira également si quelqu'un est malade ou s'il a perdu un mari ou un membre de la famille. Parce que nous, au Cameroun, on n'a pas de sécurité sociale. Donc, on essaie de trouver ces palliatifs qui nous permettent d'avancer ensemble, les unes les autres. Et pendant ces réunions, nous discutons également de beaucoup de choses entre nous. Si quelqu'un a un problème, elle va parler de son problème, les autres vont essayer de trouver des solutions, de l'aider d'une façon ou d'une autre. Et nous faisons des projets, des petits projets ensemble, des projets, soit des petites réalisations, des petits bijoux qu'on va essayer de vendre pour alimenter notre caisse, on appelle ça les caisses secours. Et par moment, nous invitons des spécialistes, des experts dans tel ou tel domaine. Actuellement, nous avons des problèmes, nous faisons face à la pandémie, comme tout le monde le sait. Nous faisons intervenir des médecins pour nous expliquer ce qui se passe. Dernièrement, nous avons fait venir un médecin pour nous expliquer l'importance des vaccins, les différents vaccins qui sont en cours en ce moment. Donc, nous avons cette expérience-là ici au Cameroun. Il y a des petits groupes. Je ne sais pas comment relier donc ces groupes avec la France. Peut-être qu'on devrait réfléchir. Est-ce qu'on peut mettre une plateforme? Je ne sais pas. Il faut qu'on réfléchisse. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Hélène fait le suivi un peu de toutes les questions qui se passent dans la conversation. Il y a des mains qui se sont levées, mais si on veut respecter un peu le rythme de la réunion et que ça ne dure pas 3 heures de plus que ce qu'on avait convenu au départ, on va avancer, puis on aura de toute façon normalement un quart d'heure à la fin pour reprendre les choses qu'on veut reprendre. L'autre chose, c'est qu'il y aura donc l'enregistrement. Les questions vont être gardées et soumises au présentateur et je pense qu'il faudra se donner les moyens de pouvoir se recontacter d'une façon ou d'une autre après cette rencontre pour donner suite à toutes vos questions. Donc, merci Odile. Visiblement, il y a de l'intérêt qui grandit, donc à suivre. Et donc maintenant, on va passer la parole à Gilbert qui va nous faire sa présentation. Donc Gilbert, c'est à toi. Merci Claude. Vous m'entendez? Très bien. Ok, merci. Oui, Gilbert Palémien, de l'Initiative d'Engagement Cameroun. Je suis actuellement secrétaire exécutif de l'Initiative de Changement Cameroun depuis quelques temps. Et dans la vie civile, je suis gérant, promoteur d'une entreprise agro-pastorale. Bien, à la suite d'Odile, il m'a demandé de vous partager sur la question de la paix, de la construction de la confiance au Cameroun. Voilà. En préambule, je fais le constat que nous tous nous pouvons faire, c'est que la paix et la stabilité sont un défi permanent. Dans les familles, les individus, les communautés, les États, voilà. Nous sommes en proie à plein de conflits et de divisions. Donc, qu'est-ce qu'une initiative de changement peut faire, peut contribuer afin de ramener la confiance, afin de bâtir la confiance? Maëlys? Quelques références sur la question de la paix de Frank Bookman, le promoteur de l'initiative de changement. Voilà, la paix dans le monde ne peut que jaillir de la paix dans le cœur. De la haine, de la peur et des convoitises. C'est dans son ouvrage Refaire le monde.
Bien, le haut-parleur est... OK. Maëlys, on passe à la prochaine diapo. Voilà. Je vous présente une carte du Cameroun. En fait, je l'ai extraite du site Internet du ministère de l'Europe et des Relations internationales de la France. Et c'est une carte qui présente les risques, le risque pays du Cameroun. Voilà, il est destiné aux voyageurs. Donc, vous voyez en légende tout autour là, en rouge vif, c'est non recommandé aux voyageurs. En un peu plus orange, voilà, on peut y aller, mais vraiment pas stricte nécessité. Et puis, les zones sont plus accessibles, selon le ministère des Affaires étrangères français. Voilà, Maëlys. Voilà, je vais vous parler du contexte. Le Cameroun est confronté à plusieurs crises sociopolitiques. La crise qui est le plus connue, c'est la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la carte, c'est 2 régions. Le Cameroun en a 10 régions. Voilà. Il y a la question du terrorisme avec les actes terroristes de la nébuleuse Boko Haram à l'extrême nord du pays. Il y a la question de l'insécurité transfrontalière avec la crise interminable en Centrafrique et puis dans les pays environnants. Il y a la question ethnique. Le Cameroun compte 240 ethnies et 240 langues aussi. Bon, ce qu'on appelle dialecte, selon le dictionnaire français. Et donc, c'est un gros défi. Il y a la question agraire, la question de la terre. Voilà. Le Cameroun connaît le conflit agriculteur-éleveur sur certaines régions. Certaines régions souffrent de l'accaparement des terres par les industries pour faire de l'agro-industrie intensive. Et puis, la dernière crise en date, depuis la dernière année, c'est le Covid-19. Voilà. Que je place parmi les crises au Cameroun parce que c'est une question qui est au plus haut niveau prise au sérieux parce que ça peut entraîner, si c'est mal géré, des remous sociaux. Diapo suivante. Donc, face à ce constat, quelle contribution d'initiative de changement pour la promotion de la paix? Nous ciblons la formation des formateurs à la construction de la paix. Voilà, les leaders des communautés que nous identifions, des personnes influentes dans leur cercle. Et ce sont ces personnes-là que nous formons pour diffuser justement les idéaux de paix dans leur environnement. Il y a l'animation de dialogue inclusif et apaisant par l'approche participative. Il y a l'accompagnement du déploiement auprès des populations cibles. J'en ai cité quelques-unes, les jeux, monde rural et déplacé. Mais voilà, au regard de toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, voilà, le champ est large. Diapo suivante. Donc, toutes ces initiatives, ces méthodes et méthodologies pour affronter sur cette question de la paix, cette question de la confiance au Cameroun, quel est le but, quel est l'impact tendu? Il y a d'abord le développement des bases d'une culture de la paix durable. Parce que sans paix, le développement ne peut pas suivre. Il y a la restauration de la confiance entre les communautés pour un meilleur vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une notion beaucoup employée au Cameroun en ce moment.
il y a le réarmement moral de la jeunesse. La jeunesse constitue plus de la moitié de la population du Cameroun. Le Cameroun est une population jeune. Et donc, voilà, un fort travail, un fort accent auprès de la jeunesse. Et puis, il y a la question du renforcement de l'unité nationale. Parce que certaines de ces crises mettent à mal l'unité nationale. Diapo suivante, Maëlys. Voilà, je reviens sur les outils. De quels outils disposons-nous à Initiative et Changement? Et à la question du recueillement, l'inspiration et l'énergie à travers la réflexion profonde. Il s'agit d'entrer en soi-même et de discerner vers quelle direction on veut aller. Il y a plus globalement l'intention de faire la différence, à la fois au niveau micro, individuel, petite communauté, qu'au niveau macro, à l'échelle de tout le pays et même de la sous-région. Ceci autour de nos 4 valeurs. Valeurs morales d'initiative et changement. L'amour, l'honnêteté, la pureté, pureté d'intention, le désintéressement. Et puis aussi, nous disposons d'un réseau extraordinaire de personnes engagées voilà, sur les questions de paix, sur les questions de construction de la confiance. Au Cameroun et au-delà, puisque Initiative et Changement est un réseau mondial. Donc, nous pouvons compter sur ce réseau-là et sur ces contacts-là pour pouvoir arriver à nos fins. Diapo suivante. Gilbert, il te reste 1 minute. Oui. Je vais illustrer par le programme que nous avons ici au Cameroun, Dialogue entre agriculteurs. Il s'agit d'un programme qui porte sur les échanges personnels entre agriculteurs d'origines diverses qui travaillent sur des objectifs communs. Voilà. Des ateliers sont organisés, des collaborations sont mises en place ou sollicitées avec des institutions. Le travail de facilitation des groupements d'agriculteurs pour pouvoir peser sur le marché. Et puis le plaidoyer auprès des autorités pour voilà, faire entendre la voix des agriculteurs. Et puis il y a toute la question technique, parce que nous sommes un pays en développement, l'agriculture reste encore rudimentaire. Diapo suivante. Voilà, pour terminer, j'aimerais citer quelques-unes de nos réalisations, parce que dès lors, voilà, nous avons fait beaucoup de travail de manière discrète, mais c'est un choix. Voilà, entre notre contribution à la construction de la fraternité entre Français et Allemands, ça c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau africain, il y a le conflit au Burundi en 92 où Initiative et Changement a fortement contribué à la réconciliation entre les rebelles et le pouvoir. Au Cameroun, il y a la question du règlement du conflit entre le Cameroun et le Nigeria à la frontière, où Initiative et Changement a été partie prenante. Et puis plus récemment, l'année dernière, au Kenya, sur le conflit chrétien-musulman, voilà, Initiative et Changement à travers la réconciliation des communautés et continue jusqu'à présent. Donc voilà, beaucoup de travail très discret et c'est un choix que nous avons fait pour avancer dans la construction de la paix et de la confiance dans le monde. Je vous remercie. Merci Gilbert pour cette présentation qui donne une bonne idée un peu des défis qui sont devant vous comme équipe d'Initiative et de Changement. Je vois que Jean-Louis a une question à poser et ensuite il y a Fabrice qui aimerait dire quelque chose. Jean-Louis, tu veux poser ta question? Et après je laisse... Oui. Bonjour Gilbert, merci beaucoup pour ton exposé. Je voulais savoir si tu avais quelques exemples concrets
de situations qui ont commencé à s'améliorer suite au déploiement de votre programme? Deuxième situation, la question anglophone que j'évoquais de ma présentation. Au Cameroun, il a été organisé en fin 2019 ce que les autorités ont appelé le Grand Dialogue National, qui avait pour objectif voilà, de mettre sur la table tous les problèmes et de pouvoir avancer sur la résolution de ce conflit et puis pour bien d'autres dans le pays. Nous avons commencé à prendre contact avec certains des protagonistes, voilà, dans le dialogue, dans les rencontres, le partage d'expériences. C'est un processus long, de longue haleine. Nous ne pouvons pas mesurer les résultats maintenant, mais le contact reste selon la méthodologie d'initiative et changement et nous travaillons concrètement. Voilà. Nous avons sollicité en son temps le programme au niveau d'initiative et changement pour nous accompagner dans ce processus-là. Il y avait aussi une question de Fabrice, apparemment, qui avait levé la main. Non, ça va. Je pense que je voulais juste intervenir sur la question du grand dialogue et pour enrichir un peu ce que Gilbert a dit tout à l'heure. Et je pense qu'il a évoqué lorsqu'il fallait répondre à une des préoccupations tout à l'heure. Nous avons effectivement participé au grand dialogue et nous travaillons pour le moment de façon en sourdine. Et je me dis et je pense qu'à travers les expériences que nous allons partager avec la France et peut-être des autres pays qui ont eu ce type de situation, de conflit, vont peut-être nous permettre de mieux cerner et appréhender cette problématique du nozo. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors sinon, moi j'en ai... Il y a Adalbert qui voudrait prendre la parole. Ah, Adalbert. Adalbert? Il met son micro. OK. On t'écoute, Adalbert. L'image a l'air fille. Non, on ne t'entend pas. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Allô? Oui, tu peux y aller, Adalbert. Voilà. Je disais que je voulais... D'accord. Je voulais dire merci à Gilbert pour son exposé, qui est assez vaste, qui couvre beaucoup d'aspects, et revenir sur la question qu'a soulevée Jean-Louis tout à l'heure en ce qui concerne les réalisations concrètes que nous avons eues par rapport à ce thème, par rapport à cette problématique. Nous sommes demandeurs. Nous voulons participer davantage. Nous voudrions pouvoir donner davantage en tant que mouvement d'avancement ou au règlement de certains des conflits. Bon, nous avons encore les mains un peu courtes. Nous pensons que nous avons des possibilités et c'est pour ça que même au grand dialogue, on a participé, mais partiellement dans ce sens que bon, nous n'avons pas été dans la sphère de prise de décision ou des recommandations qui ont été formulées à ce grand dialogue. Pour d'autres situations, nous sommes demandeurs et c'est pour ça que nous avons proposé, n'est-ce pas, de participer au programme de trust building qui va certainement nous aider à aller voir
où nous pouvons concrètement trouver des solutions. Nous sommes en voie. Nous n'avons pas encore un autre actif, n'est-ce pas, que je peux dire que je peux vous citer quelque chose de très concret que nous avons de la résolution de certains des problèmes. Merci. Merci Adalbert. Il y avait une autre question d'abord de Priska et ensuite de Djibril. Alors, des questions brèves et des réponses succinctes, s'il vous plaît. Priska? Quelle est la question, Priska? Il y a eu un problème de connexion apparemment, elle a dû se déconnecter. Okay. Donc peut-être Djibril qui a une question aussi qui est posée dans le chat. À savoir, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le problème tribal au Cameroun? Pour la question tribale au Cameroun, j'ai vu tout à l'heure que nous avons 40 ethnies, 240 langues, dialectes différents. C'est une question, c'est une problématique avec laquelle nous vivons au quotidien. La proposition, c'est le dialogue, plus largement. En même temps aussi, j'évoquais les citations de Frank Bouman au début. Voilà, les divisions sont l'œuvre de l'orgueil, de la haine, de la peur, de la convoitise. Voilà, beaucoup de conflits, beaucoup de différences sont liés à la peur, à la méconnaissance de l'autre. Donc, la mise en place de plateformes de dialogue, des échanges, voilà, sont ce que nous préconisons, installer. Voilà, nous avons des outils très concrets pour réconcilier les individus, réconcilier les cœurs. En termes de méthode, nous travaillons beaucoup avec les hommes, avec les individus, pour toucher les cœurs. Voilà. Parce que nous pensons qu'après avoir touché les cœurs, les personnes sont plus disposées à d'abord à écouter, ensuite à partager leurs ressentiments, leurs peurs, et après trouver elles-mêmes des solutions à leurs conflits. Il y avait une question complémentaire aussi de Djibril, mais qu'on peut peut-être garder pour le débat à la fin, parce que Priska avait une question et elle est revenue. Si elle peut connecter son micro. Non. Non. Bon, on a une contribution sinon proposée par Nathalie Chavannes. Alors, on ne t'entend pas, Nathalie. Voilà. Bonjour. Je me souviens, il y a plusieurs décennies, d'une participation à une rencontre au Cameroun sur le thème de l'unité nationale. Et en la préparant, même à distance depuis la France, j'avais découvert que c'était surtout les messieurs qui voulaient parler de l'unité nationale. Et j'ai fait la remarque, j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a une journée où les femmes peuvent intervenir? Et quand nous sommes allés sur place, on s'est rendu compte en fait que les premiers jours de la conférence, il n'y avait pas de femmes là. Alors l'idée a été lancée de redécouvrir ce que voulait dire l'unité, à commencer par l'unité dans la vie des familles. Et ce jour-là, on a vu arriver beaucoup de femmes parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient beaucoup à dire sur la difficulté de construire l'unité dans la famille
et moi, ça m'avait marqué parce que j'étais jeune, relativement jeune mariée, et je me rendais compte de tout ce que voulait dire déjà construire l'unité dans un couple. Et alors, je dis ça parce qu'il y a une manière d'aborder les problèmes par le grand bout, par les grandes institutions, mais déjà de découvrir dans sa vie personnelle ce que veulent dire les principes, ce n'est pas un mauvais départ. Merci Nathalie. Je pense que Marianne touchera sûrement à cette question-là dans sa présentation qui va suivre. Et puis donc, effectivement, comme le disait Hélène, la question de Djibrine, on la reprendra peut-être plus tard parce que c'est vraiment une question importante, la question de la formation. Donc, on est un petit peu en retard sur le programme, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Donc maintenant, on va donner la parole à Marianne pour sa présentation. Marianne, c'est à toi. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, merci beaucoup. Donc, mon nom c'est Makoudem Télé Marianne. Je suis chercheuse de profession et je voudrais faire un coucou à mon collègue Bertrand qui est là maintenant, en ce moment, avec nous. Je suis la présidente des femmes artisanes de paix au niveau Cameroun et membre du comité international des femmes artisanes de paix. Également, je suis en train de coordonner un working task sur la durabilité de femmes artisanes de paix en Afrique, qui, soit dit en passant, est présente dans un peu plus de 12 pays actuellement. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu donc me consacrer et me recentrer sur la femme. Et je voudrais remercier c'est Frédéric, non? Son épouse, qui a parlé tout à l'heure du rôle de la femme, quoi, de sa présence dans cette question de la paix, dans cette question d'unité, dans cette question de construction d'un vivre ensemble harmonieux. Donc, c'est dans le titre de ma présentation, le rôle de la femme dans le processus de réconciliation, de construction de la paix et de la confiance au Cameroun, le cadre du programme Femmes artisanes de paix. Diapo. Alors, on sait déjà que depuis plusieurs décennies, l'ONU a reconnu et a voulu, pour ne pas dire décidé, que la femme soit partie prenante dans les processus de paix dans les différents pays. Et le Cameroun est signataire de cette résolution de l'ONU 1325. Par ailleurs, on sait que la femme reste quand même une pierre angulaire au sein de la famille, au sein de la communauté. Et par conséquent, ça lui donne une position privilégiée dans tout processus de changement de comportement, de construction, de création de liens. Alors, si elle a cette position, nous pensons que si elle est formée, si elle est outillée, si elle a capacité, elle pourrait faire un travail magnifique ou explosif si on veut. Ça va être multiplié ou exponentiel. Diapo. Alors, le cadre de femmes artisanes de paix, déjà, c'est quoi Femmes artisanes de paix? C'est une initiative qui a été lancée en 1991 par une Tanzanienne honorable, Anna Abdallah, et qui était aussi politicienne dans son pays, mais qui a pensé qu'il était nécessaire, en fait, qui avait déjà anticipé sur cette nécessité de faire valoir le potentiel que la femme peut avoir en matière de construction de la paix et de la réconciliation. Et initiative et Femmes artisanes de paix est donc présente dans plus de 50 pays. Et c'est une initiative qui regroupe des femmes de cultures différentes. Comme on vous dit 50 pays, on a en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud. Donc vous imaginez un peu la multitude. Et au sein même d'un même pays, on a encore différentes cultures, des femmes de différentes cultures. Donc, Femmes artisanes de paix cherchent donc à transformer, responsabiliser et engager la femme dans la création de la paix. Diapo. Pour cela, donc, on a deux outils. Je vais présenter deux principaux outils que nous utilisons jusqu'à présent. Donc, le premier, c'est le cercle de paix. Diapo. C'est quoi donc un cercle de paix? Le cercle de paix, d'abord, c'est à explorer la destruction et la création de la paix dans les cœurs, la famille et la communauté. Parce qu'il faut bien se le dire,
la construction ou la décision de la paix commence dans les cœurs. Donc, lorsqu'on voit dans les actes, ça, c'est déjà les effets extérieurs. Ça commence généralement à l'intérieur. Donc, si on veut construire, ça doit commencer à l'intérieur. Si la destruction doit se faire, c'est également à l'intérieur. Donc, il faut aller là-bas explorer en premier. Dans le cercle de paix, c'est quoi? C'est un espace où les femmes de différentes confessions et cultures peuvent partager leurs histoires de vie dans une atmosphère de confiance et de respect. Et c'est capital, parce que pour que les gens puissent ouvrir le cœur, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'ils sachent que ce qu'ils vont dire va rester dans cet environnement-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cet espace. C'est un peu comme un espace aseptisé, entre guillemets. Par ailleurs, le deuxième pilier dans le cercle de paix, c'est quoi? Travailler ensemble sur des exercices qui explorent les défis personnels et le coût de la création de la paix. Parce que c'est bien beau de ne pas avoir la paix, mais qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte de vouloir ne pas avoir la paix ou alors de vouloir avoir la paix? Donc, c'est important de s'arrêter un moment et de se poser cette question-là. Et également, il est question également de rechercher des initiatives créatrices de paix à prendre ensemble. Et la nécessité de le faire ensemble est pertinente parce que nous sommes tous artisans de paix, quelqu'un l'a dit en début. Et quand on est conscient de cela, ça nous permet de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir booster ce processus. Diapo. Alors, comment se passe un cercle de paix? Il y a 10 points il y a 10 points essentiels qui sont explorés. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais je vais juste explorer 2 ou 3. Par exemple, on parle des cercles de préoccupation et également qu'est-ce qui détruit et construit la paix. Parce que chacun a son avis sur ça. Et lorsque on arrive à externaliser cela, on arrive également à trouver des solutions sur ce qui peut permettre, parce que parfois on a des situations qui nous perturbent, on pense qu'on est seul, mais on a d'autres personnes qui sont dans la même situation et ensemble on peut trouver des initiatives qui nous permettent donc de juguler cette situation. On a également la question, le pouvoir du pardon qu'il faut explorer, parce que le pouvoir c'est essentiel lorsqu'on veut construire la paix, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau de la communauté. Le pouvoir, le pardon c'est un outil très fort, très puissant. Et ça fait partie des éléments qu'il faut explorer, qu'il faut développer et surtout mettre en œuvre dans sa vie au quotidien. Diapo. Alors, nous savons que nous avons tous notre carte du monde qui est constituée de nos perceptions, croyances, religions, identités, culture, histoire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est généralement influencé par un ensemble de discours dominants qui entourent notre vie au quotidien. Diapo. Et qui nous amènent à voir le monde d'une certaine manière. Mais maintenant, le deuxième outil que nous proposons, c'est et si nous devenions nous-mêmes auteurs de notre propre histoire, au lieu juste de capter ce qu'on nous a dit, ce que nos parents nous ont dit, ce que l'école nous a appris, ce qu'on nous dit à la radio, et si nous nous mettions à construire une histoire qui va de nous, mais qui prend en compte notre humanité commune. C'est dans le nouvel outil que Femmes Artisans de Paix a mis à disposition de la communauté et d'autres personnes, toute personne qui est intéressée, parce que le manuel d'ailleurs est disponible en ligne et gratuitement téléchargeable. Alors, et ce nouveau manuel, donc, ce nouvel outil qui est plaidoyer pour une nouvelle histoire pour notre humanité commune, est articulé autour de 5 points majeurs. C'est également des espaces de dialogue sécurisés. Et au cours de la première conversation, de la première rencontre, il y a une question de bruit de glace parce qu'il faut que les participants se connaissent, qu'ils posent les bases de cet espace de dialogue sécurisé, mais également qu'ils partagent les histoires dans lesquelles ils ont grandi, mais également quelle est l'histoire à laquelle ils aspirent. C'est important parce que écouter ce que les gens disent, c'est bien, mais c'est faire aussi sa propre opinion de ce qui doit être, c'est la meilleure chose à faire. Mais surtout en prenant en compte l'intérêt de l'humanité commune que nous avons. Donc, la deuxième conversation doit s'articuler un peu plus au niveau dans les histoires dans lesquelles nous vivons. Donc là, on va d'abord de manière plus concrète. Qu'est-ce qui se dit? La question tribale au Cameroun, en quel thème elle se pose? Les gens disent quoi? Qu'est-ce que les médias nous disent? Qu'est-ce que les politiciens nous disent? Etc., etc. Ensuite, dans la conversation, on parle quelles sont nos propres histoires? Comment est-ce que nous avons vécu, par exemple, la question du tribalisme? Moi, en tant que Bamileke au Cameroun, comment je vis la question du tribalisme? Moi, en tant que francophone au Cameroun, comment est-ce que je vis la question de la guerre entre Onozo
c'est-à-dire que qui est devenu un peu comme la question anglophone. Comment est-ce que je perçois ça? Comment je le sens au quotidien? Maintenant, ensuite, à la 4e conversation, j'ai dit, OK, comment est-ce que je peux reconstruire une nouvelle histoire? Mais à ce moment, je la construis plus seule. Je la construis plus juste autour de moi, mais je la construis en prenant en compte la nécessité de se vivre ensemble qu'on veut construire. Quelle est l'histoire commune qu'on veut construire, mais dont l'origine ne va plus être les autres, mais l'origine va être chacun d'entre nous comme acteur de cette nouvelle communauté qu'on veut créer. Et enfin, construire un plaidoyer pour une nouvelle histoire. Si on a déjà pu construire une nouvelle histoire, il est question de la partager et aussi d'inviter les autres à revisiter l'histoire, à re-questionner le discours dominant et pouvoir ensemble donc formuler une nouvelle vision, un nouveau discours dominant, une nouvelle, comment dire en anglais, narrative. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voudrait mettre en avant pour notre communauté, pour notre pays, pour notre famille. Et cela se fait aussi au niveau individuel, au niveau familial, au niveau communautaire et au niveau national. Donc voilà un peu en gros les deux outils que j'ai voulu partager avec vous, qui sont des outils concrets, qui sont déjà utilisés et qui ont été déjà éprouvés. Par exemple, au Mali, le cercle de paix a été utilisé au Mali avec certains rebelles, les époux certains rebelles, ils étaient accompagnés dans ce processus par l'État suisse. Et à terme, les femmes des deux communautés, des deux parties, se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient l'impression qu'elles étaient des ennemis, mais en fait, elles avaient des problèmes communs. Elles avaient des préoccupations communes parce que ce sont elles qui étaient les mamans, les épouses, les sœurs de tous ces hommes qui allaient se battre et qui se tuaient. Et du coup, elles se sont donc mises ensemble pour dire comment on fait pour mettre fin à cela. Donc voilà juste un exemple concret de comment cet outil est utilisé au quotidien et permet de résoudre beaucoup de conflits et de rapprocher les cœurs. Diapo. Donc là, ça c'est une image d'un des cercles de paix que nous avons eu à mettre en œuvre au Cameroun. Je voudrais d'ailleurs dire merci ici à Maman Martine qui est présente, Marie-Claire également, qui permettent de tenir debout femmes artisans de paix au niveau du Cameroun et à faire avancer la construction de la paix au niveau de nos cœurs et de nos communautés au quotidien. Je vous remercie, je reste ouverte aux différentes questions et commentaires éventuellement. Merci beaucoup. Merci Marielle. On va se donner 3 minutes de questions pour quand même qu'on avance. C'est Martine. J'aimerais juste... On ne vous entend plus, Martine. Elle connecte son micro. Ah oui, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en attendant? Puis on reviendra à Martine ensuite. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je peux parler? Ça va mieux? Oui, ça va là, on vous entend. Allez-y. Alors, je suis Martine Autou. Je suis actuellement vice-présidente d'Initiative et Changement. Et puis, je travaille avec la présidente Marielle dans Femmes Artisans de Paix. Je voulais déjà lui dire merci, vous dire merci à vous pour cette excellente initiative. Merci Claude, je sais que vous avez souvent essayé de venir nous chercher et que ça n'a pas toujours été possible. J'espère que désormais, on pourra ensemble organiser ce type de rencontre. Alors, ce que je dis, c'est que Marielle a très bien exposé un de nos outils clés. Quant au domaine d'intervention, je voulais insister sur la question de l'éducation de nos jeunes. Vous savez que la jeunesse est le fer de lance de toute nation. Et en ce moment,
nous, au niveau de Femmes Artisans de Paix, nous mettons l'accent sur les jeunes. Et comme expérience et activité réalisée sur le terrain, nous sommes allés dans des écoles à la suite de gros conflits entre les enseignants et les élèves, dont un d'ailleurs s'est soldé par un meurtre dans un lycée. Donc nous sommes allés dans des écoles pour violence. Quelle était l'origine de cette violence et ce qu'on pouvait faire pour aider nos jeunes à sortir de là. Comment recréer la confiance entre les jeunes et les enseignants d'une part, entre les parents et les enseignants d'autre part, et entre les jeunes et nous. Donc, et ça s'est très bien passé. Nous avons l'intention de repartir dans ces écoles et de continuer ce travail dans d'autres écoles. Mais comme nous l'expliquions dernièrement à Mounir, nous avons un autre projet concret entre les mains. C'est qu'on a constaté qu'au niveau des lycées, de plusieurs lycées de la place, il y avait comme une, comment dire ça, disons une perversion. Il y avait des jeunes qui se livraient à la pornographie dans des salles de classe et ces vidéos-là circulaient dans tout le Cameroun. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, les encadrer et d'organiser avec elles des cercles de paix, essayer d'aller dans les lycées et là aussi voir ce qu'il y avait à faire. Ce projet n'est pas encore fonctionnel, mais nous l'avons déposé à l'ambassade de France l'autre jour. Et s'il aboutit, nous pourrons faire le tour de 8 lycées au niveau de Yaoundé et de ses environs, approcher ces jeunes. Nous pourrons aller et voir avec elles qu'est-ce qui ne va pas. C'est des jeunes filles. Nous avons des idées de Martine, merci. Voilà. C'est intéressant de découvrir un autre projet concret. Je suis juste conscient qu'il faut respecter au moins le programme qu'on s'est donné. Il nous reste une présentation à faire. Il y a eu quelques questions, mais éventuellement on les reprendra dans le débat qui terminera, ou on prendra note de toutes les questions, on les transmettra au présentateur et on s'assurera que les réponses puissent circuler entre nous tous. Donc, si vous voulez, on va passer à Très bien, Claude, merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation avec Christian. Donc, Christian, c'est à toi. Christian, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé encore. Oui, Maëlys. Slide suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un problème avec la jeunesse qui est un petit peu révoltée contre une société qu'elle juge particulièrement injuste, qu'elle juge également anti-jeune, ce qui justifie sa révolte. Elle la juge exclusive et non pas inclusive. Et surtout, elle est basée sur des valeurs qui ne sont pas celles de la jeunesse, mais des valeurs complètement dépassées à leurs yeux. Slide. D'où un rejet d'une certaine société par les jeunes, rejet auquel nous essayons de répondre avec le projet WeAct. Slide. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet WeAct? C'est la volonté de réconcilier les jeunes avec la société, ceci au moyen d'objectifs qui sont le développement d'une vision positive de la société dans la jeunesse, conduire les jeunes à accepter de vivre dans cette société dont on leur permet de mieux connaître les contours et le contenu, et puis inciter ces jeunes à agir au sein de cette société comme des citoyens responsables. Alors, quels sont les moyens utilisés? Tout d'abord, la libération de la parole, la libération des esprits et le développement de l'esprit critique
de manière à ce que les jeunes se fassent eux-mêmes leur opinion sur la société. Avec eux, on réfléchit aux problèmes sociétaux, dont on verra une liste non exhaustive tout à l'heure, et on essaye avec eux de trouver des solutions à ces problèmes, parce qu'il n'est pas question que seuls les adultes trouvent les solutions aux problèmes de la société. Les jeunes ont leur part à jouer, et c'est pour ça qu'on les amène à s'engager en tant que citoyens responsables. Slide. Notre méthode, elle est très simple. C'est une pédagogie participative avec une approche modeste vis-à-vis des problèmes et surtout attentive, faite d'écoute active des jeunes. Encore une fois, ce sont les jeunes qui sont producteurs et non pas les animateurs des ateliers. Donc, on a un programme en 13 étapes d'1 heure, à raison d'1 heure par semaine. Et à la fin de des 10 semaines thématiques, on construit avec les jeunes un projet citoyen qu'ils ont choisi eux-mêmes. Ces ateliers se déroulent sur le temps scolaire avec l'accord des professeurs et ça concerne les jeunes de 12 à 17 ans dans les établissements d'enseignement et de 18 à 25 ans dans les associations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près atteint 1200 jeunes en l'espace de 3 ans sur les programmes WeAct. Slide. Alors, les 13 étapes, je ne vais pas les dérouler les unes derrière les autres. On n'a pas le temps. Ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est que après avoir créé la confiance en soi et la confiance au sein du groupe, on aborde des sujets qui peuvent faire polémique, qui interpellent les jeunes et qui les obligent à se poser des questions de fond. On aborde par exemple le problème de l'immigration. On aborde également le problème de la colonisation. Puis, on s'interroge sur les origines de la discrimination, les origines de la violence et les moyens de gérer cette violence, notamment parmi les jeunes. Slide. Ensuite, on leur apprend à développer leur esprit critique pour qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. On aborde le sujet de la radicalité, comment la pensée radicale peut naître chez les jeunes. On leur fait découvrir également ce qu'est la laïcité dans la réalité concrète du quotidien et du vécu. On les amène à s'interroger sur leur relation à l'autorité et notamment on leur fait rencontrer un policier pour qu'ils puissent déverser un petit peu sur eux toutes les idées préconçues qu'ils ont sur l'autorité, notamment la police. Et puis, nous abordons le sujet de l'engagement citoyen, qui est une réflexion sur le bénévolat. Slide. Ensuite, nous avons 3 séances au cours duquel nous concevons, construisons et mettons en œuvre un projet citoyen. Slide. Au jour d'aujourd'hui et sur la période 2020-2021, nous travaillons sur 6 établissements partenaires. Nous avons donc 25 classes bénéficiaires. Nous avons mis en place 35 projets citoyens, ce qui représente plus de 700 heures d'intervention et environ 500 jeunes ont été bénéficiaires en 1 an et plus de 1200, comme j'ai déjà dit, en l'espace de 3 ans. Slide. Alors, on peut ici voir quelques exemples de projets réalisés dans le cadre de WeAct. Par exemple, la rédaction d'une charte sur la réussite dans la vie, un clip vidéo contre l'homophobie ou un autre clip pour interpeller la police dans le cadre d'un projet de réconciliation entre jeunesse et police, des rencontres avec des commissaires de police à plusieurs reprises et beaucoup de collectes de fonds ou des collectes de vêtements, de nourriture ou de jouets au bénéfice des plus démunis, et notamment des plus démunis en Afrique. Donc, les jeunes s'intéressent vraiment au bénévolat. Quel est l'impact sur la jeunesse de ce programme? Eh bien, on constate une augmentation de leur capacité à s'exprimer. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils gèrent beaucoup mieux leurs émotions
et donc la violence. Ils ont renforcé leur esprit critique et ils ont sur la société une meilleure image. Slide. Par ailleurs, on constate dans la classe un changement du regard des enseignants sur leurs élèves, une amélioration de la relation entre les jeunes et les enseignants. Et là-dessus, les enseignants sont extrêmement reconnaissants du travail que l'on fait pour eux. On constate également un développement de la participation en cours. Les jeunes sont beaucoup plus vifs et réactifs. Et on constate également une amélioration de leurs notes scolaires. Si je devais donner des conseils à d'éventuels partenaires ou duplicateurs de ce programme, parce que ce programme peut être dupliqué, c'est de laisser les jeunes s'exprimer. Ils ont besoin de formaliser leur vision du monde. Ce serait également de demander aux jeunes d'inventer des solutions. C'est cela qui les implique et c'est parce qu'ils sont inventeurs de solutions qu'ils sont motivés. Ensuite, il faut organiser des rencontres entre les jeunes et les représentants de la société, de manière à ce qu'ils déconstruisent un petit peu leurs a priori. Et enfin, bien évidemment, il faut impliquer les enseignants. Cela valorise à la fois les enseignants et les jeunes. Slide. Les particularités françaises du programme WIACT. Tout d'abord, en France, le système éducatif est orienté sur le résultat et non pas l'épanouissement des jeunes. Et c'est pour ça que WIACT est un complément indispensable à l'enseignement. Ensuite, le système éducatif est centralisé et autoritaire, alors que WIACT est orienté vers l'autodétermination et la construction ensemble en dehors de toute centralisation. Enfin, en France, la laïcité peut constituer au sein du milieu scolaire un frein à l'expression. Par ailleurs, notre pilote TVP constitue à notre goût sans doute un cycle un peu long pour les enseignants et les établissements. C'est pour ça que nous avons construit des cycles plus courts de 8 interventions au lieu de 13, de manière à nous adapter aux établissements. Nous avons également des engagements qui sont très contraignants pour les bénévoles. Être libre toutes les semaines pendant 13 semaines à raison d'1 heure par jour, c'est très contraignant et nous avons du mal à recruter des bénévoles. Ensuite, le temps de construction des projets est souvent insuffisant. Nous avons 3 séances de préparation des projets. Très souvent, nous débordons largement ces 3 séances. Et enfin, nous avons, on le reconnaît, une insuffisance de suivi des jeunes bénéficiaires au-delà du cycle. À savoir qu'une fois les 13 séances déroulées, nous ne savons pas quel est réellement l'impact sur les jeunes. Et pour ça, nous avons construit un projet de forum qui va nous permettre de réunir les jeunes ayant participé au projet WIACT, faire un bilan de ce projet, de ce projet WIACT, oui, effectivement, développer la confiance en eux et dans les autres, et puis réfléchir un petit peu plus sur l'engagement des jeunes dans le bénévolat et incidemment faire émerger des leaders qui seront les futurs moteurs de l'engagement citoyen de la jeunesse. Je vous remercie. Merci Christian. J'en profite pour dire merci aux 4 présentateurs qui se sont absolument bien maintenus dans le temps imparti. Bravo, même si on a pris du retard dans les discussions. Alors, pour faire face aux minutes qui nous restent, en devant de toute façon déborder un peu sur l'heure et demie, je propose qu'on ait 1 ou 2 maximum questions à Christian avant de passer à la suite du programme, et peut-être qu'on pourrait privilégier les questions venant de nos amis du Cameroun. Il y avait Gilbert qui avait une question pour Christian. Alors Gilbert. Oui. Christian a évoqué la question de la thématique de la colonisation dans
aborder avec les jeunes. Oui, je posais la question de savoir sur quel aspect il aborde cette question, sachant que et les grands-parents, et les arrière-grands-parents, et les parents, voilà, transmettent leurs ressentiments à leurs enfants. Donc, voilà, comment est-ce qu'ils abordent cette question sans justement s'empêtrer dans ces ressentiments-là? Alors, on l'aborde essentiellement sous l'aspect historique. On rappelle aux jeunes ce qu'était la colonisation, pourquoi les États occidentaux ont occupé ces pays et quels en étaient les intérêts pour les uns et les souffrances pour les autres. On l'aborde également sous l'aspect immigration. L'immigration que l'on connaît en Europe et notamment en France, elle est bien évidemment directement liée à cette colonisation. Donc elle peut expliquer en grande partie le fait que certains pays ont choisi la France plutôt qu'un autre pays. Mais on ne l'aborde pas du tout sous l'aspect rancœur, loin de là. Il y avait aussi Valère qui avait une question. Vous pouvez la poser. Oui, Valère. Allô? Tout le monde m'entend? Valère, peut-être que ça aiderait de couper la vidéo pour gagner en qualité de son. Déjà, je voudrais remercier Christian pour Ah, c'est bien. son... je voudrais savoir si on peut s'inspirer de cette démarche. Oui, Valère, si la question est de savoir si le projet WeAct est reproductible, bien évidemment. Il faut l'adapter aux circonstances locales, bien évidemment, mais la méthodologie est tout à fait adaptable. Allô? Oui, Valère. Allez-y, Valère. Valère, on vous écoute. Ouais. Bien. Écoutez, si vous avez des questions, je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main, soit par le petit signe, soit de leur main exacte, mais le mieux, c'est de poser vos questions dans la conversation, vous les écrivez, parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter maintenant, et puis on les reprendra d'une façon ou d'une autre, c'est promis, pour que les réponses des présentateurs vous parviennent. Alors, maintenant, puisqu'il est 17h25 chez nous en France, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un moment de silence, ce qui est une habitude, et une bonne habitude dans Initiative et Changement, pour que chacun puisse réfléchir un peu. Qu'est-ce que ce qu'on a entendu nous inspire ou m'inspire, que ce soit des questions, auquel cas vous les marquez dans le chat, que ce soit des démarches personnelles ou des initiatives ou des réflexions que vous avez par rapport à ce qu'on a entendu. Donc, je vous propose, on ne va pas faire 20 minutes de silence parce que ça ferait trop long. Je vous propose qu'on ait 2 minutes de silence et puis on se retrouvera, puis on verra comment on partage ou comment on utilise les dizaines de minutes ensuite, si vous êtes tous d'accord.
Excusez-moi. Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille envisager un quart d'heure de débat comme on avait convenu de le faire à cette heure-ci, d'autant plus qu'il y a beaucoup de questions très importantes. Je pense que ça vaudrait la peine que les deux équipes, France et Cameroun, puissent se concerter après cette réunion pour voir comment continuer, notamment pour reprendre certains des sujets dont on a parlé aujourd'hui, les questions qui ont été posées, apporter des réponses et voir comment on continue ce travail stimulant et inspirant d'équipe entre nos deux pays. Il y a eu plusieurs questions importantes, en tout cas que moi j'ai notées tout en faisant le reste, sur la formation, toute la question du colonialisme, l'agriculture, la place des femmes, les questions tribales. Enfin, il y a beaucoup de points. Et puis, il y a les intérêts pratiques sur un certain nombre de projets qui se développent dans l'un ou l'autre des pays. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est se donner peut-être 5 minutes, si vous êtes d'accord, pour que les uns ou les autres puissent dire rapidement ce à quoi ils ont pu penser pendant ce moment de silence, sans que ce soit un long discours. Sinon, j'agiterai ma petite cloche. Et puis ensuite, on donnera la parole à Hubert et Fabrice qui pourraient conclure notre rencontre, étant entendu que c'est une conclusion qui appellera à d'autres rencontres, je pense. Donc voilà. Donc, qui aimerait prendre la parole? Je vois Maïni qui a levé la main. Je laisse Hélène piloter la suite. Oui. Merci de me passer la parole. Et déjà, je félicite tous les intervenants et puis qui, bien évidemment, nous ont éclairé sur beaucoup de problématiques. Et après les avoir suivis, il faudra dire que cela m'inspire beaucoup d'engagement sur ces questions de construction de la confiance et de la paix. Mais bon, après avoir écouté surtout les intervenants camerounais, nous nous rendons bien évidemment compte, et à partir de ce que nous observons dans notre société, que la société civile est très engagée sur ces questions de construction de confiance et de la paix dans le pays. Il y a une société civile très dynamique, mais malheureusement, on se rend compte que ces efforts qui sont faits au niveau de la société civile restent un peu capturés, souvent au plan politique. Vous allez voir que fondamentalement, au niveau social, généralement, les problèmes de différence ne sont pas cristallisés et ces problèmes prennent davantage d'envergure lorsqu'on atteint un niveau d'instrumentalisation politique. Et voilà pourquoi le dernier exposant, l'intervention de M. Christian, est très inspirateur, très révélateur également de ce que nous vivons au Cameroun. Le contrat de confiance qui est brisé entre la jeunesse et ses gouvernants, notamment entre la population et les institutions. Je pense, à partir de ces présentations-là et de ce qui est fait, nous devrons davantage travailler pour rétablir cette confiance-là entre la jeunesse et les gouvernants qui se trouvent généralement, pour ce qui est de la jeunesse, exclus d'un certain nombre de choses. Et ce sentiment-là est davantage vécu par cette frange. Et pour les différents intervenants, moi, j'allais demander à Mariem qui a intervenu et d'autres compatriotes qui ont intervenu du regard qu'ils posent sur le problème d'inégalité, notamment au niveau de la précarité sociale, le fossé qui ne cesse de se creuser entre nantis et démunis. Parce que le problème, au-delà de toutes les autres différences dont on a essayé de parler, il y a un problème fondamental au Cameroun qui est celui du fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Est-ce que, pour ceux qui ont intervenu, on ne devrait pas davantage mettre l'accent sur cette différence-là? Maïni, merci. Si on nous en tenir pour l'instant au partage, si des gens ont des choses qu'ils veulent faire part à tout le monde, après ce petit moment de silence, suite aux présentations. Quelqu'un qui a demandé si les diapositives seraient disponibles, je pense que oui.
Donc ça suivra dans la communication ces prochains jours. Nous avons une question de Galaxy S9 Plus. Oui. Alors, bon après-midi à tous. Bonjour, c'est Valère. J'ai eu un problème de connexion tout à l'heure, donc j'ai dû trouver un outil de rattrapage. J'ai été très inspiré par l'exposé de Christian et tout à l'heure, j'avais une question pour lui parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de lycéens qui sont déplacés dans le NOZO. Je voulais savoir si la démarche qu'il a utilisée en France, nous pouvons la transcrire. Est-ce que cette démarche peut nous aider au niveau de ces lycéens qui sont déplacés dans le NOZO, dans les zones en crise au Cameroun? Mais aussi savoir si cette démarche peut être utilisée à titre préventif avec les lycéens dans les établissements où les pratiques d'abus sexuels sont de plus en plus courantes. Donc, c'était la question que je souhaitais poser à Christian. Et aussi, j'aurais besoin, comme tout le reste, des diapos des différents exposants. Merci beaucoup. Christian, tu veux répondre rapidement? On ne t'entend pas. Oui, Valère. Bien sûr, la méthodologie de WIACT, elle est reproductible. Maintenant, il faut l'adapter dans son contenu et dans ses messages en fonction des problèmes que l'on veut résoudre. Mais la méthode par elle-même, le fait de pratiquer une pédagogie participative intense, le fait de donner la parole aux jeunes et de laisser les jeunes mettre des mots sur les problèmes et les mots sociaux, oui, c'est tout à fait transposable. Et pour ça, je suis disposé à vous aider éventuellement à construire un module spécifique. Merci. Et on avait une dernière intervention de Sabeyam. Bien, bonjour. Oui, vas-y, Sabeyam. Ok, voilà, Georges Cyriac Sabeyam. Je travaille au CODAS Caritas Douala. C'est un organisme de développement de l'archidiocèse de Douala. Voilà, la petite expérience que je souhaiterais justement apporter à titre de contribution à votre projet, c'est justement de prendre véritablement en compte l'aspect psychologique de cette initiative. Parce que nous, par exemple, au CODAS Caritas, nous travaillons depuis 2013 sur l'amélioration des politiques publiques en matière de logement décent. Mais sauf qu'il y a un aspect qu'on n'avait pas toujours pris en compte, c'était l'aspect psychologique, où il faut justement travailler sur l'estime de soi des personnes, parce qu'il y a un construit dans le subconscient et le conscient des personnes. Il y a des construits qu'il faut justement, mettre en surface pour faire en sorte que justement les gens acceptent la condition, mais positive davantage sur la suite, sur la paix et bien d'autres trucs, les questions tribales. Vous savez, il y a tout un construit dans le subconscient qu'il faut justement, il faut justement déconstruire, pas de façon péjorative, mais amener les gens à accepter la situation, à accepter les différences et travailler sur l'aspect positif justement de ces différences. C'est à partir justement de là que vous pourriez justement mener à bien ce projet. C'est ce que nous faisons actuellement dans le cadre de l'amélioration des quartiers populaires, où nous déconstruisons la perception négative que les gens ont de leur quartier pour mettre en surface l'aspect positif, tout ce qu'il y a de beau, de bien, de formidable dans ces quartiers-là. Voilà, c'est la contribution que je voulais apporter, l'aspect psychologique. Merci, Georges. Écoutez, quelqu'un me fait un signe là. Marianne, tu voulais dire quelque chose? Non? Alors, je vous suggère qu'on arrive vers la fin de cette magnifique rencontre, très stimulante et qui obligatoirement devra avoir des suites d'une façon ou d'une autre. En tout cas, nous avons bien noté toutes les questions et nous ferons en sorte que les réponses vous arrivent et les diapositives aussi. Avant de donner la parole à Hubert et
Et Fabrice, pour clore cette réunion, je voulais savoir si Mounir, qui est un peu la cause de toute cette réunion au départ, avait un petit mot à dire, lui qui revient du Cameroun. Merci Claude, merci à chacun de vous d'avoir participé à cet échange. Moi, je retiens un mot de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vécu à travers une semaine au Cameroun, quelques échanges avec mes amis de l'Initiative et Changement France depuis que je suis revenu à Paris et l'heure et demie ou l'heure et 40 minutes qu'on vient de passer ensemble, c'est fraternité. Et donc, je suis heureux que nous puissions vivre cette valeur. Et je suis très content de voir que Christian est prêt à aider à ce que WeAct ait une autre version au Cameroun, si tant est qu'effectivement ça puisse se faire là-bas par l'équipe. Et je vois qu'il y a des jeunes qui veulent bien s'approprier ce projet. Je suis content qu'on puisse aussi traiter par la même approche le sujet qu'avait évoqué Martine et qu'avait évoqué aussi Valère pour les lycéennes qui connaissent des pratiques qui ne sont pas recommandables pour des jeunes, qu'il faut protéger. Je suis heureux de voir qu'il y a une résonance entre ce que fait Odile à Versailles et ce que fait Marianne et son équipe au Cameroun. Et plein de choses à apprendre les uns des autres, plein de choses passionnantes qui peuvent nous aider à élargir notre réseau en France et au Cameroun. Parlons de ce que nous faisons bien, faisons-le bien et bonne continuation à tous et merci avec toute la gratitude que l'on peut avoir quand on est Initiative et Changement. Merci Claude. Merci Mounir. Et puis maintenant, la parole est à Hubert et Fabrice. Je ne sais pas lequel vous commencez, moi qui veulent parler en même temps l'un et l'autre, ou chanter ensemble à deux voix. Hubert peut commencer. Hein. Fabrice. Alors Hubert. Moi, ça va être très rapide puisque Mounir a tout dit. En tout cas, principalement ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas trop quoi rajouter. Je crois que peut-être simplement la posture qui serait la mienne, serait d'être aussi dans un échange réciproque. Je crois que ce que j'ai entendu peut être inspirant pour IC France. Je suis ravi aussi que éventuellement le programme WeAct puisse se décliner au Cameroun prochainement. Mais à l'inverse, je crois que ce qui peut être vécu, notamment à travers les femmes artisans de paix, peut être inspirant pour IC France et d'autres sujets. Ça a été très vaste et très riche et je crois qu'il faut qu'on fasse un peu une synthèse en France et au Cameroun et qu'on puisse voir concrètement ce qui peut être mis en place avec la réalité de nos moyens et de nos équipes réciproquement. Voilà. Et merci pour toutes les présentations et le temps passé à les construire. Merci Hubert. Fabrice? Oui, merci à Claude pour cette animation. Je ne vais pas être long également parce que tous les intervenants tout à l'heure ont pratiquement tout dit. Je voudrais tout simplement redire merci à Hubert et à Mounir pour cette initiative. Et nous disons, comme l'a dit Hubert tout à l'heure, nous projetons et nous allons envisager de travailler ensemble de concert pour que tous deux pays puissent contribuer à régler à travers l'initiative et changement les difficultés que nous rencontrons, les problèmes que nous avons qui sont essentiels à régler parce qu'il y va de l'avenir de nos pays, de différents pays et de l'avenir des enfants que nous aurons, nous qui sommes déjà adultes. Je souhaite également que ce partenariat perdure parce qu'il faudrait que nous ayons des webinaires comme ceux-ci qui vont permettre évidemment de réexplorer d'autres problématiques, peut-être plus en profondeur. Au Cameroun, nous allons également essayer de réfléchir à ce type d'activité qui va davantage enrichir
les intervenants ou alors du moins ceux qui sont membres d'Initiative et Changement et ceux qui nous rejoindront. Merci à tous d'être venus et bonne continuation. Merci beaucoup à tous qui avez participé ou qui avez présenté ou qui avez contribué par vos questions et vos réflexions. Vous allez pouvoir enlever votre micro si vous voulez parler de façon libre à tout le monde en même temps.